ça fait référence à la liberté et à l'autonomie, alors que la santé, quand on parle de sanitaire, on parle de santé, et la santé est quelque chose qu'on ne maîtrise pas par définition. Donc j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. C'est surtout pour moi un moyen de réduire l'asymétrie d'information entre les professionnels, les comités locaux et les associations et les usagers, de telle façon qu'ils puissent effectivement participer à l'élaboration des projets de santé au niveau du territoire. C'est compliqué le domaine de la santé, c'est complexe, et les patients, sauf quand ils sont dans des maladies chroniques, sont souvent juste de passage, et le citoyen en général, il a peu d'informations, il y en a peu dans les journaux, comme vous le savez. Il y a peu d'explications et je crois qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire. C'est le soin de qualité pour tous, avec un parcours de soins qui soit coordonné. Et je pense évidemment à la déficience intellectuelle. Les personnes qui sont atteintes de déficience intellectuelle, généralement, ne bénéficient ni d'un parcours de soins coordonné, ni d'une qualité de soins, en particulier pour les soins spécialistes. Donc j'espère un changement rapide. La démocratie sanitaire, c'est d'abord une révolution. Nous avons à inventer des places dans nos établissements. C'est pas de mettre une maison des usagers qui suffit. C'est vraiment d'intégrer les patients et les représentants des patients dans la gouvernance des établissements de santé. C'est quelque chose que nous sommes en train d'inventer. Et donc il faut trouver des modalités pratiques à l'intérieur des hôpitaux, à l'intérieur des maisons de santé, à l'intérieur des espaces de débat public, mais surtout de façon concrète. Cette démocratie sanitaire, dans les 10 ans qui viennent, ça va être d'être encore plus sur le terrain pour qu'il y ait des actions davantage. Il y en a pas mal, mais des actions concrètes qui réduisent les files d'attente, qui permettent de prendre, tout à l'heure on a parlé de Victor Hugo, mais qui aillent plus vers les misérables du système de santé aujourd'hui, c'est-à-dire les maladies rares, c'est-à-dire les patients âgés. C'est-à-dire des malades chroniques qui sont parfois abandonnés, alors qu'on a plutôt une médecine qui a réussi, disons pour la classe moyenne supérieure et la classe riche. Donc pour moi c'est pas mal d'éléments un peu disparates, dont j'arrive pas à faire un tout. Je ne vous représente pas une image qui me permet de dire voilà ce que c'est, et je peux encore moins vous le décrire. Ne parlez pas à notre place. Et moi, c'est un truc que j'ai appris, les docteurs ne parlent pas à la place des usagers. Donc les usagers expriment leur volonté, leurs besoins, et nous avons à adapter le système de santé avec eux. Je pense que la démocratie sanitaire est un enjeu absolument considérable. Ce mouvement de fond qui est que les patients vont être partie prenante des constructions de solutions de santé, moi j'y crois énormément, c'est irrésistible.